Donc on va commencer une série de 2 messages. Aujourd'hui, ce sera un message, la semaine prochaine, on va en voir un autre. Et ça va être beaucoup relié au salut. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Que veut dire croire et quoi croire pour être sauvé ?» Donc ça pourrait être intitulé « Croire pour être sauvé », mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire que croire et qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé. Parce que c'est très important, parce que le mot « croire », il est beaucoup attaqué dans les milieux chrétiens, et notamment les faux prophètes qui pervertissent le mot « croire » en disant que tout le monde croit en Jésus. C'est faux, c'est ce qu'on va voir. Et qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé aussi, c'est important, parce qu'il y a certaines choses qu'on doit croire si on veut être sauvé. Et le deuxième message, ça sera sur la foi sans les œuvres est morte, donc sur Jacques chapitre 2. Et je voulais faire en 2 messages parce que c'est important de définir ce que c'est que la foi et comment on est sauvé avant d'aller dans justement la foi sans les œuvres est morte et qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut expliquer Jacques chapitre 2. Donc on va définir justement bibliquement ce que ça veut dire que croire aujourd'hui et on va voir qu'est-ce qu'on doit croire pour être sauvé. Et on pourrait se dire, nous, étant sauvés, on pourrait se dire oui, mais j'ai pas besoin de savoir parce que je sais déjà ce que c'est que croire parce que je suis sauvé. Donc si vous êtes sauvé, oui, vous savez ce que ça veut dire que croire. Mais les gens dehors qui ne sont pas sauvés, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que veut dire croire et ils ne savent pas en quoi ils doivent croire pour être sauvés. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de faux prophètes et de faux chrétiens qui pervertissent le mot croire pour enseigner un salut par les œuvres. Ils vont par exemple vous dire, voilà, tout le monde croit en Jésus. Tous les gens qui se disent chrétiens, ils croient en Jésus. Mais c'est pas vrai, parce qu'on va voir que justement, qu'est-ce que ça veut dire que croire. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais en fait, ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus pour les sauver. Donc c'est important en tant que chrétien qu'on rétablisse la vérité biblique à propos de ce mot, qu'on le défende en fait, tout simplement, afin que les gens puissent bien comprendre l'évangile. Et la semaine prochaine, donc on verra Jacques chapitre 2, et on verra la foi sans les œuvres est morte, qui est aussi un des chapitres les plus pervertis de la Bible, c'est bien Jacques chapitre 2. Et là aussi on va voir donc la notion de croire. Et donc, en tant que personne sauvée, c'est bien aussi d'écouter des sermons là-dessus parce que ça nous aide à peaufiner un peu notre méthode, à ne pas oublier que les gens dehors ne savent pas ce que ça veut dire que croire, à ne pas oublier qu'on doit leur expliquer en quoi ils doivent croire s'ils veulent être sauvés. Et ça, on doit l'expliquer avec la Bible, avec la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais notamment avec les catholiques. Quand vous parlez aux catholiques, si vous leur demandez s'ils croient en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont dire « Oui, je crois en Jésus ». Et en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire croire. Et vous pouvez demander aux témoins de Jéhovah, aux orthodoxes, tous les gens qui se disent chrétiens, ils vont dire « Moi, je crois en Jésus ». Donc si vous leur dites « Est-ce que vous croyez en Jésus ?» Ils vont dire « Je crois en Jésus ». Il ne faut pas en rester là, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire que croire. C'est pour ça que c'est important de bien définir le mot « croire » et de vérifier en quoi ils croient pour être sauvés. Donc le premier point, c'est qu'est-ce que ça veut dire que croire, et donc qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir la foi. Parce que croire et avoir la foi, c'est la même chose. Et dans un dictionnaire, j'ai noté quelques définitions. Une des définitions de croire, c'est avoir confiance en quelqu'un, avoir foi en ses actions, son avenir, ses possibilités. Et une des définitions de la foi, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. Et ça, ce n'est pas des définitions bibliques, c'est des définitions qu'on trouve, mais je trouve que c'est bien souligner le fait d'avoir confiance en quelqu'un et d'avoir une confiance absolue que l'on met en quelqu'un. Et c'est ça, croire en Jésus-Christ, croire pour le salut, c'est avoir confiance en Jésus-Christ. C'est avoir une confiance absolue en ce qu'il a fait lui. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Donc dans Actes chapitre 8, c'est un passage qu'on a souvent entendu, c'est l'eunuque avec Philippe. Donc Philippe va être envoyé vers l'eunuque pour lui expliquer l'évangile. Mais là, c'est un bon passage pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire que croire. Donc Actes chapitre 8, versets 36 et 37. Donc Philippe va aller vers l'eunuque. Et il est dit, et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit, vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, après avoir annoncé l'évangile, Philippe a annoncé l'évangile à l'eunuque va demander, voir, regarde, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc en fait, ce qu'est en train de demander l'eunuque, c'est, quelle est l'étape qui me permettrait d'être baptisé? Et quelle est l'étape avant le baptême? C'est le salut. Donc en gros, il est en train de demander le salut. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc comment je peux être sauvé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc en fait, croire en Jésus-Christ, c'est y croire de tout son cœur. J'aime bien ce verset, parce que ça veut dire avoir complètement confiance en lui. C'est pas seulement croire qu'il existe, c'est pas seulement croire qu'il fait une partie de ce que j'ai besoin pour aller au paradis, mais c'est y croire de tout son cœur. En fait, pour être sauvé, il faut mettre sa confiance à 100% à ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous, et pas un peu en lui, un peu en nous. C'est pas simplement croire qu'il existe ou qu'il fait partie de notre salut, mais c'est y croire de tout son cœur. Et bien sûr, c'est important de souligner que c'est pas la taille de notre foi qui est importante. C'est pas
la taille de votre foi qui est importante, c'est l'objet de votre foi, c'est Jésus-Christ. En fait, si vous mettez la foi que vous avez en lui, alors vous êtes sauvé. C'est pas la taille de votre foi qui compte, c'est en qui vous croyez et en quoi vous croyez pour être sauvé. Et Psaume chapitre 13, verset 5 nous dit « Mais je me suis confié en ta miséricorde, mon cœur se réjouira en ton salut. » Donc une autre définition de croire, c'est de se confier en. Donc c'est se confier en ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver. Donc c'est avoir confiance, se confier en. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 10, je vais simplement le mentionner, il est dit « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres comme Dieu a fait les siennes. » Donc pour être sauvé, il faut rentrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, c'est en croyant en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre sabbat, c'est notre repos. Donc c'est se reposer sur lui. Et pour se reposer sur Dieu, il faut cesser de faire ses propres œuvres. Donc il faut arrêter de croire dans ses propres actions, arrêter de croire dans sa bonté ou sa pratique religieuse, afin de croire en ce qu'a fait Jésus-Christ, se reposer sur ce qu'il a fait lui. Et ça, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que quand on comprend que c'est se reposer sur, ça montre toute l'ampleur du mot croire. C'est vraiment avoir confiance en ce qu'il a fait lui, pas en nous-mêmes. Et c'est donc se reposer sur ce qu'a fait Jésus-Christ. Si on se repose sur Jésus-Christ, alors on est en paix avec Dieu. Dieu nous donne l'assurance d'aller au paradis. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit « Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifiés par la foi, vous êtes en paix avec Dieu. Parce que Dieu pardonne vos péchés, vous êtes en Jésus-Christ, donc la paix est assurée en Jésus-Christ. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 4, si vous voulez. Romains chapitre 4. Donc le mot croire, ça veut dire avoir confiance, ça veut dire compter sur, ça veut dire se reposer sur. C'est des termes que vous pouvez expliquer aux gens. Voilà, croire en Jésus-Christ, c'est avoir confiance en lui, se reposer sur lui, compter sur lui. Parce que le mot croire, les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Et donc, c'est important de savoir, et vous le savez si vous êtes sauvé, mais de croire que Dieu existe, ça ne permet pas d'être sauvé. Si quelqu'un vous dit « moi je crois que Dieu existe », ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Parce que croire que Dieu existe ne sauve personne. C'est croire en Jésus-Christ qui sauve. Et on le verra dans Jacques chapitre 2. Mais souvent, les faux chrétiens et les faux prophètes utilisent Jacques chapitre 2, verset 19, qui nous dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent. » Et souvent, ils vous montrent ce verset, ils disent « Regardez, croire, ça ne suffit pas pour être sauvé. » Donc, ils interprètent ce verset en disant que ça parle du salut. Et ça ne parle pas du salut. Pourquoi ? Parce que croire qu'il y a un seul Dieu, ça ne permet pas d'être sauvé. Donc on voit déjà que ce verset ne parle pas du salut. En plus, on l'étudiera plus en détail dans le prochain message, mais les diables ne peuvent pas être sauvés. Et donc ça ne parle absolument pas du salut, parce que croire suffit pour être sauvé. Donc là, quand il est dit « tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu », ça ne permet pas d'être sauvé. Donc déjà, on comprend qu'il y a certaines personnes qui se disent croire en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. C'est d'avoir confiance en Jésus-Christ qui sauve, c'est de croire en ce qu'il a fait lui. Et donc, on y reviendra dans Jacques chapitre 2. Donc, dans Romains chapitre 4, si vous êtes dans Romains chapitre 4, on va aller au verset 20 à 22. Donc, ça parle d'Abraham. Il est dit, il ne vacilla pas quant à la promesse de Dieu par incrédulité, mais fut fort en foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'exécuter, et par conséquent, cela lui fut imputé pour droiture. Donc, j'aime bien ce verset parce qu'il montre qu'Abraham, il était pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'exécuter. Donc en fait, croire en Jésus-Christ, c'est croire que ce que Dieu promet, il va le faire. Par exemple, si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez confiance que Dieu vous pardonne vos péchés. Donc vous croyez que ce qu'il a promis, parce que Dieu vous promet le pardon des péchés en Jésus-Christ, et bien vous croyez qu'il est capable de l'exécuter. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez confiance dans ce qu'a fait Jésus-Christ, est suffisant pour recevoir la vie éternelle, parce que vous savez que Dieu va le faire. En fait, c'est croire dans les promesses de Dieu, c'est avoir confiance en ce qu'il a fait. Et un autre point important à souligner pour terminer ce premier point, c'est que quelqu'un qui met sa confiance en Jésus-Christ, c'est important de le dire aux gens s'ils vous le demandent, et même de s'en rappeler, c'est que le jour où vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous n'arrêterez jamais de croire en lui. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui disent voilà, si tu perds la foi, tu perds ton salut. Ou si tu arrêtes de croire, tu perds ton salut. Mais c'est un mensonge, parce que si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'arrêterez jamais de croire en lui. Déjà, Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, c'est ce que dit la Bible. Donc ce que Jésus commence, il le termine. Si vous dites que vous pouvez arrêter de croire en Jésus-Christ, ça veut dire que vous n'avez pas confiance que Jésus va finir ce qu'il a commencé. Et ça veut dire qu'en plus, vous n'avez pas confiance que vous êtes sauvés pour toujours. Non seulement ça, mais le jour où vous croyez en Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit vient vivre en vous.
donc le Saint-Esprit de Dieu, vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire qu'il vit en vous pour toujours. Et la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc si vous avez quelqu'un qui croit qu'on peut arrêter de croire, eh ben, donnez-lui ce verset parce que ça montre que l'Esprit Saint qui vit dans le croyant rend témoignage avec son esprit qu'il est un enfant de Dieu. Donc on sait qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'on est sauvé. On ne peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit vit en nous, parce qu'on est sauvé pour toujours. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne sauvée? On peut avoir des doutes, on peut faire naufrage quant à la foi, on peut avoir une petite foi, mais on n'arrête pas de croire. On ne peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ une fois qu'on a cru en lui. Et ça, c'est la foi du salut. C'est-à-dire que le jour où vous croyez, vous êtes sauvé, vous aurez confiance en Jésus-Christ pour toujours, parce que le Saint-Esprit vit en vous. Et après, vous avez la foi de la vie chrétienne. La foi de la vie chrétienne, elle peut augmenter, elle peut diminuer, mais ce n'est pas cette foi qui vous sauve, vous avez déjà été sauvé. Et donc, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ une fois que vous avez cru en lui. Et j'ai déjà fait un message à ce sujet, si vous voulez l'écouter, justement, ça s'appelle « Jésus, l'auteur et finisseur de notre foi », qui prouve qu'il y a plein de passages bibliques qui montrent qu'on ne peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ une fois qu'on a cru en lui. Donc croire en Jésus, c'était le premier point. Qu'est-ce que ça veut dire que croire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir la foi? Ça veut dire avoir confiance en ce qu'a fait Jésus pour nous. C'est compter sur lui, se reposer sur lui. C'est donc croire dans les promesses de Dieu. Et donc une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé, c'est suffisant. Maintenant, on va voir quoi croire pour être sauvé. Donc on a vu qu'est-ce que ça veut dire que croire, mais en quoi on doit croire pour être sauvé? Eh bien, il faut croire aux promesses de Dieu, à la puissance de Dieu. Et donc le premier point, c'est que pour être sauvé, il faut croire dans l'Évangile. L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. On l'a mentionné tout à l'heure, mais on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez. 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 1 à 4. Donc si vous ne croyez pas dans l'Évangile, vous n'êtes pas sauvé. Parce que c'est croire en l'Évangile qui nous sauve. Croire dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça paraît basique, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas dans l'Évangile. Et 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4 nous dit « De plus, frères, je vous déclare l'Évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez reçu, et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc Paul rappelle justement aux frères l'évangile qu'il leur a prêché, et il dit lequel vous avez reçu, donc on voit que ces gens sont sauvés, ils ont cru en Jésus-Christ, et dans lequel vous vous tenez, parce qu'une personne qui est sauvée se tiendra toujours dans l'évangile, parce qu'il est sauvé pour toujours, il n'arrêtera jamais de croire dans l'évangile, par lequel aussi vous êtes sauvés, donc on voit que l'évangile est ce qui nous permet d'être sauvés, et après il va dire même si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain, parce que si vous avez cru en vain, vous n'êtes pas sauvés, bien sûr. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et on le voit après parce qu'il parle de la résurrection. Il dit qu'il y a des gens qui, parmi eux, disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, vous n'êtes pas sauvés. Parce que votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc il dit peut-être que vous avez cru en vain, c'est-à-dire que vous n'y avez pas cru. Parce que si vous n'y avez pas cru, vous n'êtes pas sauvés. Et donc on voit, il dit l'évangile, c'est quoi? C'est Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enterré, donc enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc il faut croire ça pour être sauvé. Il faut croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, et qu'il est revenu à la vie. Et bien sûr, il faut croire dans le vrai Jésus. Quand on dit il faut croire dans l'évangile, il faut croire dans le Jésus de la Bible, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire il faut croire à la divinité de Jésus-Christ, et le fait qu'il est le Fils de Dieu. La Bible dit que Dieu fut manifesté dans la chair. Il est aussi dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc Jésus-Christ est de toute éternité, il est Dieu. Bien sûr, on a la Trinité. Donc 1 Jean 5, 7 qui nous dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » Donc on a trois personnes, un seul Dieu. Et ça paraît tout basique, hein, mais quand vous comprenez qui est vraiment Jésus-Christ, quand vous parlez de la Trinité, la divinité de Jésus, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils croient en Jésus, qui ne sont pas sauvés. Pourquoi? Par exemple, vous avez les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ, les Mormons, qui ne croient pas non plus, et vous avez les modalistes aussi, qui croient que Dieu est une seule personne, alors que Dieu est trois personnes. Donc quand vous comprenez qu'il faut croire dans l'Évangile et croire dans le vrai Jésus, vous comprenez déjà qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ne croient pas en Jésus, ceux que je viens de mentionner notamment. Parce qu'ils refusent la divinité de Jésus, ou alors ils refusent la Trinité, et donc ils ne sont pas sauvés. Il faut croire dans le Dieu de la Bible pour être sauvé.
Ça, c'est le premier point, il faut croire l'évangile. Quand vous comprenez ce qu'est l'évangile et qui est Jésus-Christ, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui disent croire en Jésus qui ne sont pas sauvés. Et donc, il faut croire au vrai Jésus-Christ. Et aussi croire en Jésus, croire pour être sauvé. Il faut croire que le salut est seulement par la foi et pas par les œuvres. Et là aussi, c'est un gros point, parce que beaucoup de gens croient qu'il faut avoir la foi plus les œuvres. On a plein de versets qui montrent que c'est par la foi et que c'est pas par les œuvres. Notamment Jean chapitre 1, verset 12, qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc pour devenir enfant de Dieu, c'est en croyant en Jésus-Christ. On a Jean 3, 15, 16 qui nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc encore le fait de croire. Et il y en a beaucoup comme ça, Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » On pourrait vraiment en citer tellement. Il y a « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et en fait, je donne beaucoup de versets comme ça pour que vous compreniez que c'est par la foi et que c'est pas par les œuvres. Donc on est sauvé seulement par la foi, la Bible le répète sans arrêt. Et on a même des versets qui montrent que la foi, pour être sauvé, c'est sans les œuvres. Romains 4, verset 5, par exemple, qui nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Bien sûr, on a Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui nous dit à la fin « Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » On a Romains 3, 28, qui nous dit « Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. » Tite chapitre 3, verset 5 « Non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous sauva, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. » Donc on a beaucoup de versets qui montrent que croire sauve et que croire en Jésus-Christ est suffisant et qu'il ne faut rajouter aucune œuvre. Et je vous les donne tous, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent, qui ne sont pas sauvés et qui se posent peut-être des questions. Et aussi pour se rappeler, nous, quelle verset on doit donner aux personnes en fonction de ce qui manque afin qu'ils soient sauvés. Et donc tous les faux prophètes qui disent que croire ne suffit pas pour être sauvé pervertissent la Bible et ils mentent et trompent les personnes qui les écoutent. Et ça, on va y revenir dans le deuxième message. Donc, la première partie, quoi croire pour être sauvé? Il faut croire dans l'évangile, au vrai Jésus-Christ. Ensuite, il faut croire que c'est par la foi sans les œuvres, que vous n'avez rien à rajouter, mais seulement croire en ce que Jésus a fait. Et donc, quand on comprend ça, encore une fois, dans ce deuxième point, quand on comprend que c'est par la foi sans les œuvres, on comprend qu'il y a encore beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas sauvés. Par exemple, qui? Les catholiques. Parce que les catholiques disent que croire ne suffit pas. Ils disent oui, moi je crois en Jésus-Christ, mais ils disent que croire ne suffit pas pour être sauvé, qu'il faut aussi faire des bonnes actions, qu'il faut aussi être une bonne personne, se faire baptiser, aller à la messe, etc. Non seulement eux, mais il y a beaucoup de protestants aussi qui disent que croire ne suffit pas. Il y a les orthodoxes, les amish, etc., qui mélangent la foi et les œuvres, qui sont donc non sauvés, qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas sauvés, parce qu'ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ. On va aller dans Matthieu chapitre 7 aussi, qui est un des passages les plus pervertis aussi, qui est souvent utilisé par les faux prophètes. On a Jacques chapitre 2, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 25 aussi, qui réutilisent souvent. Et on va expliquer les versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Où il est dit « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Et donc, les faux prophètes utilisent souvent ça. Ils disent, regardez, ça ne suffit pas de croire, parce que ces gens, ils disent Seigneur, Seigneur, ils croient en Jésus, mais Jésus va leur dire, je ne vous ai pas connu, et donc ces gens-là vont aller en enfer. Donc ils disent que des gens qui croient en Jésus peuvent quand même aller en enfer, comme si ça se parlait de personnes sauvées. Mais en fait, ça ne parle pas de personnes sauvées. Ces personnes-là ne disent pas, Seigneur, je crois en toi, pourquoi je ne suis pas sauvé? Ces personnes-là, ils disent quoi? Seigneur, Seigneur, et ils mettent en avant quoi? Leurs œuvres. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Donc c'est des gens qui se présentent devant Dieu en disant, regarde tout ce que j'ai fait, je mérite d'aller au paradis. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Parce que ces gens-là font leurs œuvres pour être sauvés. Donc c'est comme un vêtement souillé devant Dieu, ça vaut rien. Et c'est ce que Jésus leur dit. Ils essayent d'être sauvés par leurs propres moyens, ils essayent d'être sauvés par leurs œuvres. Et donc quand il est dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas des gens qui croient en Jésus-Christ, c'est des gens qui croient dans leurs bonnes actions, qui croient être assez bons pour mériter le paradis. Parce que Jésus leur dit même, celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est quoi justement la volonté de mon Père? On le voit dans Jean chapitre 6, au verset 39 et 40,
qui nous montre que la volonté du Père, c'est que vous croyez en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est clair, la volonté de Dieu, c'est que vous croyez en lui, c'est pas que vous croyez en vous-même, c'est pas que vous ayez confiance dans votre bonne personne ou dans vos bonnes actions. Et bien sûr, dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28, il est dit aussi « Mes moutons ou mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Ça, c'est des bons versets pour montrer que le salut est pour toujours, parce que Dieu montre de plusieurs façons différentes qu'on ne peut pas perdre son salut. Il donne la vie éternelle, on ne périra jamais quand on croit en lui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais aller en enfer, et aucun homme ne les ravira de ma main, donc vous êtes dans la main de Dieu, et personne ne peut vous enlever de cette main. Vous avez l'assurance d'aller au paradis. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est qu'il est dit « Mes moutons entendent ma voix et je les connais. » Donc, Dieu connaît ce qui lui appartient. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, il vous connaît. Et est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un que vous connaissez que vous ne l'avez jamais connu? Non, c'est impossible. Ce serait un mensonge. Si par exemple, je rencontre quelqu'un dans la rue, que je connais déjà, et je lui dis « Ah, je t'ai jamais connu. » Je serais en train de lui mentir. Et bien, quand Jésus dit « Retirez-vous de moi », quand il dit « Je ne vous ai jamais connu », il ne parle pas à des gens qu'il connaissait déjà. Parce qu'il ne pourrait pas leur dire qu'il ne les a jamais connus. Donc là, il parle à des gens sauvés. Quand il dit « je vous connais », c'est des gens sauvés. « Je ne vous ai jamais connus », c'est des gens qui n'ont jamais été connus. Jésus les a jamais connus parce qu'ils n'ont jamais cru en lui. Et donc ça enlève tout doute possible sur qui sont ces personnes. Ce sont des personnes non connues de Dieu. Ce sont des personnes non sauvées. Si vous êtes connus de Dieu pour l'éternité. Donc Matthieu chapitre 7, c'est des personnes qui croient dans leurs bonnes actions. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage, mais c'est des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et donc, ça c'était le deuxième point. Quoi croire pour être sauvé? Il faut croire dans le vrai évangile et dans le vrai Jésus-Christ. Il faut croire que le salut est par la foi sans les œuvres, que le salut est totalement gratuit. Et le troisième point, qui est très important aussi, et qui va montrer qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas sauvés, c'est que le salut est pour toujours. Que le salut ne peut pas se perdre. Parce que si quelqu'un croit perdre le salut, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas une petite différence doctrinale en vous disant, voilà, lui, simplement, il croit peut-être qu'il peut perdre son salut. Non, cette personne, elle n'est pas sauvée. Si quelqu'un vous dit qu'il peut perdre son salut, il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas confiance en ce qu'a fait Jésus-Christ. Alors vous avez des gens qui ont peut-être un doute, qui se disent, ah, moi je doute que vraiment je sois sauvé. Là, c'est différent, il faut clarifier avec eux. Peut-être qu'ils sont déjà sauvés et simplement ils doutent. Mais quelqu'un qui est sauvé, il le sait qu'il est sauvé. Il ne doutera pas, il ne va pas vous dire qu'il peut perdre son salut. Si quelqu'un vous dit, je peux perdre mon salut, c'est qu'il n'est pas sauvé. C'est évident. Parce que quand on est sauvé, on le sait. Quelqu'un qui est sauvé et qui le sait, il vous dira, je sais que je suis sauvé, mais alors je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Je sais que je ne suis pas agréable à Dieu, mais il sait quand même qu'il est sauvé. Comme on l'a vu, le Saint-Esprit témoigne à son esprit qu'il est un enfant de Dieu. Il n'arrêtera jamais de croire en Jésus. Il ne peut pas perdre son salut. Donc n'importe quelle personne qui croit perdre son salut n'est pas sauvée. Et ça, c'est très important, parce que souvent, on l'oublie. Même quand on témoigne aux gens, on s'arrête à, voilà, il faut croire en Jésus, voilà, Dieu vous sauve, etc. Si vous ne donnez pas à la troisième partie, les gens ne comprennent pas l'évangile au complet. Et vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 qui est justement un passage clair qui montre que les personnes qui ne croient pas, que les personnes qui croient perdre leur salut ne sont pas sauvées. Ça, c'est un bon passage qui montre cela. C'est 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13. Il montre vraiment que voilà, quelqu'un qui ne croit pas être sauvé pour toujours n'est pas sauvé. Et c'est des versets clairs sur le salut. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13, où il est dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses, les ai-je écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc le verset 13 aussi montre qu'on peut savoir qu'on est sûr d'aller au paradis. Il y a des gens qui vont vous faire croire que c'est orgueilleux de croire que vous êtes sûr d'aller au paradis. C'est pas du tout orgueilleux, parce que vous savez que vous allez au paradis, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à ce qu'a fait Jésus. Donc vous savez que vous avez la vie éternelle. Donc c'est une certitude, on peut être certain d'aller au paradis, parce que Dieu le dit dans la Bible. Et donc ce que je veux souligner, il est dit, celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée son Fils. Et justement, on voit au verset suivant quelle est cette attestation. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc l'attestation de Dieu, c'est qu'il nous sauve pour toujours. C'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Il n'est pas dit que Dieu nous a donné la vie temporaire. Non, il est dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça montre que quelqu'un qui ne croit pas que Dieu nous sauve pour toujours fait de lui un menteur.
Donc il ne croit pas à l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Donc il n'est pas sauvé. On voit vraiment dans ces versets que quelqu'un qui croit perdre son salut n'est pas sauvé. Parce que quand Dieu nous donne la vie éternelle, c'est une vie pour toujours. Éternel, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire sans fin, ça veut dire pour toujours, ça veut dire pour l'éternité. Et même dans un dictionnaire classique, il est dit, à propos du mot éternel, qui est sans fin, d'une durée indéfinie, qui ne cessera d'exister. Donc si vous avez une vie qui ne s'arrête jamais, est-ce qu'elle peut s'arrêter? Non. Donc si une personne croit perdre son salut, il croit qu'il a une vie temporaire. Il ne croit pas qu'il va vivre éternellement auprès de Dieu. Donc il n'a pas l'assurance du salut, il n'est pas sauvé. Donc ça c'est très important, parce que si quelqu'un dit qu'il perd son salut, il n'est pas sauvé, donc il faut lui expliquer avec des versets de la Bible comment il peut être sauvé et que le salut est pour toujours. Et ce n'est pas une petite différence doctrinale, comme je vous ai dit, c'est une hérésie de damnation. Quelqu'un qui croit perdre son salut va aller en enfer. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre la personne, bien lui expliquer. Et c'est quelque chose qui est beaucoup attaqué parmi les chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut perdre son salut. Il y a même des gens qui vous empêchent de parler pour vous expliquer aux autres qu'on ne peut pas perdre son salut. Et ça, c'est très grave. On va aller dans Hébreux chapitre 9 aussi. Hébreux chapitre 9, pour montrer que quand on croit en Jésus-Christ, c'est qu'on a confiance en lui pour nous sauver. Et quand on a confiance en lui, on a confiance que Dieu nous sauve éternellement, que sa rédemption est éternelle. C'est une rédemption éternelle que Dieu nous donne, pas une rédemption partielle. Dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, il est dit « Mais Christ étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le Saint-Lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. » Jésus-Christ est mort une fois pour nos péchés, et il obtient quoi? La rédemption éternelle pour nous. Ce n'est pas la rédemption temporaire. Vous n'avez pas « Ah, je te pardonne de tes péchés pour tant de jours ». Non, c'est « Je te pardonne de tes péchés pour toujours ». C'est une rédemption éternelle. Ça veut dire que le jour où vous croyez en Jésus, vos péchés futurs sont aussi pardonnés. Dieu efface tous vos péchés. Et il y a un autre point aussi qui est important à souligner, c'est que Jésus est la vie éternelle. Jésus lui-même est la vie éternelle. C'est ce que dit la Bible dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, où il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Jésus-Christ est le vrai Dieu, il est la vie éternelle. Donc en fait, quelqu'un qui vous dit « Voilà, moi je peux perdre mon salut », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de refuser Jésus. Il refuse la vie éternelle, donc en fait, il n'a jamais accepté Jésus-Christ. Parce que quand on accepte Jésus-Christ, on accepte la vie éternelle. Jésus lui-même est la vie éternelle, en fait. Donc quand vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il vous sauve pour toujours, parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Et bien sûr, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Jean chapitre 1, verset 26 nous dit... j'ai perdu le verset, je vais dire 25-26... Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. » Voilà, c'est « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais. Vous n'irez plus jamais en enfer. Vous avez la vie éternelle. Parce que Jésus lui-même est la vie éternelle. Donc en croyant en Jésus-Christ, on accepte Jésus, on accepte la vie éternelle. Quelqu'un qui croit perdre son salut, il n'a pas accepté Jésus-Christ. Il n'a pas cru en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Et dans Jean chapitre 6, verset 39, il est dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc la volonté du Père, c'est que Jésus-Christ ne perde rien de tout ce qu'il lui a donné. Donc si vous dites que vous pouvez perdre votre salut, vous croyez que Jésus-Christ va perdre de ce que Dieu lui a donné. Et donc vous faites de lui un menteur. En fait, vous blasphémez Dieu en disant qu'on peut perdre le salut. Parce que vous dites que Jésus-Christ va perdre ce que le Père lui a donné. Or, Jésus-Christ ne va pas les perdre, c'est ce qui est dit, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Quand on croit en Jésus-Christ, on a l'assurance qu'on va être ressuscité un jour. On va aller dans 2 Timothée chapitre 2 aussi. J'en ai encore quelques minutes, on a bientôt fini. 2 Timothée chapitre 2. Là, c'est important, je souligne beaucoup le fait que si vous croyez perdre votre salut, vous n'êtes pas sauvé, que le salut est pour toujours. Notamment pour les personnes qui pourraient écouter et qui croient perdre leur salut, qui comprennent qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ont besoin de mettre toute leur confiance en Jésus-Christ afin d'être sauvés. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13, il est dit « C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas,
il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc il y a beaucoup à dire sur ces versets, mais je vais y aller rapidement. Mais quand il est dit déjà, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, ça veut dire que si vous voulez régner avec Christ, il faut souffrir avec lui. Là, ça parle de la vie chrétienne, ça ne parle pas du salut. Le salut, il est gratuit, vous croyez, vous êtes sauvés. Si vous voulez régner avec lui, donc si vous voulez avoir de l'autorité dans son royaume, il faut souffrir avec lui, c'est ce que dit la Bible. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Là, ça parle d'être renié sur la terre, d'être renié en tant que disciple. Parce que quand vous êtes sauvé, vous n'êtes pas forcément un disciple. Pour être un disciple, il faut suivre Jésus-Christ. Et ça, il y a peu de gens sauvés qui le font. Mais si justement vous reniez Christ, par exemple, si vous reniez Christ devant vos amis, ou si vous le reniez par peur, alors il vous reniera, c'est-à-dire qu'il vous renie en tant que disciple. Comme Pierre avait renié Christ, il a été renié en tant que disciple. Mais après, il s'est repris. Parce que le chrétien a la possibilité de se reprendre et justement de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est la vie chrétienne. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc là, si nous ne croyons pas, ça veut dire si nous avons des doutes, si nous n'avons pas notre confiance dans Jésus, par exemple, pendant les tribulations, pendant les persécutions. Parce que 2 Timothée chapitre 2, ça parle beaucoup justement des persécutions, ça parle beaucoup d'être persécuté en tant que chrétien. Donc si nous ne croyons pas, ça veut dire, voilà, si je n'ai pas confiance que Dieu va m'aider dans ces persécutions, eh ben, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc c'est un verset qui montre clairement que Dieu restera toujours fidèle. Donc on ne peut pas perdre son salut. Parce que avoir confiance en Jésus-Christ, c'est avoir confiance que Dieu est fidèle. Si vous dites que vous pouvez perdre votre salut, vous croyez que Dieu est infidèle. Donc vous faites de lui un menteur. Non, il faut croire que Dieu est fidèle. Parce que ce n'est pas à nous d'être fidèles à Dieu pour être sauvés, mais c'est de croire dans la fidélité de Dieu qui nous sauve. Et il dit, il ne peut se renier lui-même, déjà parce que vous avez l'Esprit Saint en vous, que l'Esprit Saint vit en vous, donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. L'Esprit Saint vit en vous, donc vous avez l'assurance d'être sauvés parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Et aussi parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne va pas mentir. Donc Dieu est fidèle, le salut est pour toujours. Et donc quand on comprend que le salut est pour toujours, et que si on ne croit pas en ça, on n'est pas sauvé, ben on comprend qu'il y a encore beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas sauvés. Par exemple, qui? Les pentecôtistes, qui croient perdre leur salut, les charismatiques. Vous avez aussi beaucoup de chrétiens évangéliques qui croient perdre leur salut. Ben, ces gens-là ne sont pas sauvés. Et ça, c'est malheureux, mais ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ. Donc, à travers ce message, justement, que signifie croire? Donc, on a vu que signifie croire, c'est avoir confiance en Jésus, c'est mettre toute sa confiance en lui pour être sauvé, pas dans ses bonnes actions. Et en comprenant en quoi on doit croire, eh ben, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui croient en Jésus. Justement, les faux prophètes vous font croire que tout le monde croit en Jésus. Ils vous disent, oui, les catholiques, ils croient en Jésus, les pentecôtistes, ils croient en Jésus-Christ, les orthodoxes, tout le monde croit en Jésus. Donc, ça ne suffit pas de croire, il faut aussi faire des bonnes actions, parce que sinon, ce serait trop simple, tout le monde serait sauvé. Mais en fait, la plupart des gens ne croient pas en Jésus, parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en ce qu'a fait Jésus pour les sauver. Ou alors, ils croient dans un faux Jésus, ou ils croient qu'il faut rajouter des œuvres, ou ils croient perdre leur salut. Donc, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire que croire. Et dans Matthieu chapitre 7, au verset 13 et 14, justement, on a des personnes qui vont demander à Jésus, est-ce que beaucoup vont être sauvés? Et Jésus-Christ va dire, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc la porte étroite, le chemin resserré, c'est donc la foi seule en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous rentrez en Jésus-Christ, vous êtes dans son repos, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Et la porte large, le chemin spacieux, c'est le salut par les œuvres. C'est les gens qui croient perdre leur salut, c'est les gens qui croient dans un faux Jésus, ou alors les gens qui ne se disent même pas chrétiens, qui ne sont pas sauvés. Et ces gens-là devraient avoir peur d'aller en enfer. Parce que si vous croyez dans vos œuvres, si vous croyez perdre votre salut, vous allez aller en enfer. C'est une certitude, Dieu le dit dans sa parole. Donc vous devriez craindre d'aller en enfer, arrêtez de croire dans vous-même et mettre votre confiance dans ce qu'a fait Jésus. C'est le seul moyen d'être sauvé. Et par exemple, on a l'Église catholique, parce que l'Église catholique, souvent on entend dire qu'ils disent que voilà, le seul moyen d'être sauvé, c'est par l'Église catholique. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, c'est ce qu'ils disent. En fait, il n'y a pas de salut dans l'Église catholique, ça c'est la vérité, mais eux disent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Et je ne sais pas si vous savez combien sont les catholiques dans le monde, mais ils sont 1,3 milliard. C'est énorme. 1,3 milliard, ça doit être une personne sur 6, à peu près, qui est catholique dans le monde. Donc s'il y avait 1,3 milliard de catholiques qui vont au paradis, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, donc si vous êtes dans l'Église catholique, vous allez aller au paradis, ça voudrait dire qu'il y a déjà une personne sur 6 qui va au paradis. Et donc ça voudrait dire que ce qu'a dit Jésus est faux, parce qu'il dit qu'il y en a peu qui vont être sauvés. Là, il y en aurait beaucoup. Donc ça montre, encore une fois, qu'à travers les paroles de Jésus, on voit que les catholiques, ils ne croient pas en Jésus-Christ.
Et c'est malheureux, justement, il faut leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire que croire, afin qu'ils puissent avoir justement l'opportunité de croire en Jésus-Christ. Donc tous les faux prophètes qui vous trompent et vous mentent en disant que croire ça suffit pas, ou alors qu'on peut perdre le salut, c'est un mensonge. Et ils damnent des gens à l'enfer, parce que les personnes qui ne croient pas en ça sont condamnées à l'enfer. Ils pervertissent le mot croire. Et pour terminer, on va aller dans Apocalypse chapitre 22. C'est la dernière écriture, on va. Apocalypse chapitre 22 au verset 17. La semaine prochaine, on verra justement qu'est-ce que ça veut dire que la foi sans les œuvres est morte. Et aussi plusieurs versets de Jacques chapitre 2. Aujourd'hui, on a vraiment défini ce que c'est que la foi et en quoi on doit croire pour être sauvé. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Il est dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » J'aime beaucoup ce verset, parce que Dieu déjà veut sauver tout le monde, il le dit « Quiconque le veut », c'est pas juste un groupe d'élus, non, c'est « Quiconque le veut », tous les hommes ont une chance d'être sauvés, qu'ils prennent de l'eau de vie gratuitement. Donc ça montre la simplicité du salut. Il suffit de prendre cette eau de vie, il suffit de boire cette eau de vie qui est Jésus-Christ, en croyant en lui, et donc c'est gratuit. Et croire, c'est gratuit. Quand vous croyez, c'est gratuit. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de faire des œuvres. En fait, tous les hommes sont nés avec la capacité de croire. On croit tous en quelque chose. Et justement, le calvinisme est un mensonge parce qu'ils disent que certaines personnes ne peuvent pas croire en Jésus-Christ, en fait. C'est un groupe d'élus qui peut croire en Jésus-Christ. Donc en fait, ils disent que ces gens-là, Dieu les a créés afin qu'ils croient dans des mensonges. Ils n'ont même pas le choix en fait de croire dans la vérité. Donc ça, c'est vraiment pervertir la notion de Dieu, de qui il est vraiment. Parce que tout le monde a la possibilité de croire. On est tous avec cette possibilité de croire en quelque chose. Et il suffit de croire dans la vérité pour être sauvé. Et là, on boit de cette eau de vie gratuitement. Donc il suffit de croire en Jésus-Christ, il suffit de mettre sa confiance en lui pour être sauvé, pour avoir l'assurance d'aller au paradis et rentrer dans le repos de Dieu. Donc ça, c'est très important de l'expliquer aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire que croire et en quoi on doit croire pour être sauvé et la simplicité de l'évangile, de défendre la simplicité de l'évangile. Alors on va terminer par la prière. Merci Seigneur parce que dans ta parole tu mets les choses au clair, tu nous aides déjà nous et puis tu aides aussi les personnes qui écoutent à bien comprendre les choses. Tu es un Dieu d'ordre, tu n'es pas un Dieu de désordre. Les faux prophètes font croire que c'est compliqué d'être sauvé, qu'il faut faire tout un tas d'œuvres alors que l'on peut perdre son salut, qu'on doit toujours être dans la crainte d'aller en enfer, mais c'est pas vrai. Tu nous sauves éternellement, il suffit de croire en ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous pour être sauvés. En fait, l'évangile est très simple, il suffit de boire de l'eau de vie gratuitement. Voilà, si une personne écoute ce message et n'est pas sauvée, je prie pour qu'elle soit sauvée, qu'elle mette sa confiance en toi et qu'elle ait l'assurance d'aller au paradis parce que Seigneur, tu prends plaisir au fait qu'on sache qu'on est sauvé. Ainsi, on peut te louer toute notre vie en sachant qu'on va te revoir un jour. Et tu es bon, et justement, le fait que tu nous donnes la vie éternelle montre ta bonté. Si on croit perdre son salut, c'est un faux évangile qui blasphème ton nom. Merci Seigneur, et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.